Il était une fois Daniel Kleinman. S'il voulait au départ être peintre, l'artiste britannique devient réalisateur d'une centaine de clips musicaux dès les années 80, puis de spots publicitaires. En prenant la suite des graphistes Maurice Binder et Robert Brownjohn, Daniel Kleinman réinvente l'habillage déshabillé de la saga James Bond. Amplifié par la voix ici de Tina Turner, le générique de GoldenEye en 1995 signe le renouveau de la franchise, désormais incarné par Pierce Brosnan, tout en dépeignant la chute symbolique du bloc soviétique. Mais cette séquence inaugurale, imaginée d'abord au crayon par son auteur, comme en témoignent ses croquis préparatoires, entre aussi en résonance avec une longue histoire picturale, dont les visions colorées de Max Ernst, par exemple. 2 ans plus tard, Daniel Kleinman fait exploser l'écran conventionnel en ouverture de Demain ne meurt jamais, puis construit l'allégorie d'un monde qui fait justement écran pour tout, ou quand l'ère numérique commence à s'emparer de nous tous. Certains effets graphiques ne sont pas sans rappeler ici les célèbres créations photographiques de Man Ray. Les génériques érudits et sophistiqués de Kleinman sont en quelque sorte des agents doubles artistiques infiltrés au cœur même de l'industrie. En 1999, le générique du Monde ne suffit pas. Rythmé par la musique de David Arnold, dans les pas pop et élégants de John Barry, s'attaque aux énergies fossiles. Occasion d'associations peu conventionnelles, de matières et de symboles tellement plus hybrides et bizarres que le film lui-même. Si ce prologue de Daniel Kleinman se joue de la représentation de la jeune fille de la mort et de la femme fatale, si prégnante dans les James Bond, mais en réalité dans toute l'histoire de l'art, cette problématique, souvent taxée de sexisme, n'échappe pas aux parodies, dont le générique savoureux de Jason Band, dans une chorégraphie cette fois uniquement masculine. L'humour, qui faisait jadis la marque de fabrique de la saga James Bond, s'étiole au fil des années. Ainsi, la torture physique du héros est plus présente que jamais dans ce générique de « Meurt un autre jour » en 2002. La chanson de Madonna semble presque en décalage ici avec ce générique animé entre feu et glace. Le fourmillement visuel déployé s'inscrit dans les goûts revendiqués de Daniel Kleinman, qui admire les profusions blasphématoires chez Bosch ou encore Georg Gross, mais aussi les assemblages de Peter Blake ou de Eduardo Paolozzi. Marqué par la venue de Daniel Craig dans le rôle de Bond, Casino Royale en 2006 se démarque aussi de ses précédents génériques en n'incorporant aucun modèle féminin dénudé. Si le style visuel ludique s'inspire ouvertement de la couverture du livre d'origine, designé par Ian Fleming lui-même en 1953, ce sont également les illustrations britanniques d'Alice au Pays des Merveilles par Arthur Rackham et par Charles Robinson qui nourrissent cette introduction hors du temps. Daniel Kleinman, avec sa nouvelle agence Rattling Stick, n'en finit plus de faire œuvre d'illustrateur, même si on ne saurait comparer un générique à une couverture de livre, puisque le générique fait bel et bien partie du corps même de l'œuvre et non de sa surface. Daniel Kleinman ne réalise pas le générique de Quantum of Solace en 2008, mais revient dans la saga James Bond, notamment avec Spectre en 2015. Been here before.
Plus ambigu sexuellement, cette intro dénude Daniel Craig lui-même et les corps transcendés semblent plus hybrides que jamais, transformistes, non réduits à une identité unique. Inspiré à la fois par l'esthétique des comics et par les gravures de Gustave Doré, Daniel Kleinman donne une seconde vie à ses sources telles Magritte, Hokusai, mais aussi Dürer et Francis Bacon, sans oublier les œuvres d'Aubrey Beardsley. Si les films de la saga James Bond sont des boutiques où tout se vend, Daniel Kleinman, lui, fait de ses génériques de véritables petits musées offerts au public. En 2021, le cinégraphiste rend hommage au fameux point animé par Maurice Binder, délavant les couleurs, jusqu'ici vives, voire explosives. Conçu à nouveau au sein des studios Framestore, ce générique travaille davantage la douceur et les petits signes avant-coureurs, pistes et indices, textures. Si les génériques de fin de la saga sont confiés à des typographes, dont Pauline Hume ou Matt Curtis, l'ouverture clé reste un petit film ritualisé, un sommeil avant l'action, un secret déconstruit, baigné d'éléments rationnels et inconscients, sorte de boîte noire mentale de Bond, vision obscure d'un personnage trouble condamné à la lumière. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. En 2025, Daniel Kleinman réalise en contrepoint de la saga le générique à l'ancienne de Play Dirty, animé techniquement par l'agence Nexus Studio et servi par une partition old school coécrite par Alan Silvestri. Cette nouvelle proposition d'ouverture filmique nous rappelle que les seuils parlent, les seuils transforment, car au-delà du seuil se trouve l'autre, l'étranger, écrit Byung-Chul Han, pour qui, sans l'imaginaire du seuil, sans son enchantement, il n'existe plus que l'enfer de l'identique, car les informations et les marchandises privilégient un monde lisse, sans seuil ni résistance. Mais s'il fallait revoir un générique signé Daniel Kleinman. This is the end. Hold your breath and count to 10. En nous plongeant dans le monde souterrain de Hadès, ce proème cinématographique explore les doutes, le narcissisme, les facettes yin et yang de Bond. Cette vision orphique, proposée au début de Skyfall en 2012, a nécessité près d'1 an de travail, entre les images tournées et celles reconstruites avec le logiciel Flame notamment. Emmenée par la désormais cultissime chanson d'Adèle, cette expérimentation liquide fait revivre les gravures de danse macabre du XVIe siècle. Si le rendez-vous du générique d'un James Bond constitue un rituel attendu autant qu'un rite de passage, Daniel Kleinman valorise ici surtout l'expérience de l'étrangeté de l'incertitude chère à François Nudelman, qui porte vers l'ailleurs comme un gage de respiration, un suspens de la norme, un vacillement du pouvoir. Contrairement aux arbres généalogiques parfaitement ordonnés, le générique de Skyfall fait ici vœu de chaos de matière et d'invention rhizomatique, déstabilise l'ordre établi, pourfend l'ennui, bref, ouvre à l'aventure.